Salut les amis et bienvenue dans ce deep dive spécialement conçu pour Vintage Car Chronicles. Ah, Aujourd'hui, on se penche sur une voiture qui a marqué les années 90, oui. la BMW M5 E34 Touring, Hmm, une sportive déguisée en break familial. exactement. Ça vous parle, Giro? Tout à fait. On va décortiquer ensemble des articles et des données techniques pour Wow. vous donner une vision complète de cette légende. La M5 E34 Touring, un véritable loup déguisé en mouton. Ah oui, Elle a su marier la puissance brute d'une sportive à la praticité d'un break familial, le tout avec un design qui traverse les époques. oui. C'est ce qui la rend si spéciale même aujourd'hui. Exactement. Et pour bien comprendre ce qui rend cette voiture si unique, Oui. il faut remonter le temps. Hmm, Début des années 90, BMW cherche à conquérir un marché de niche. Oui. Figurez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de voiture Non. capable d'offrir des performances dignes d'une sportive, Hmm. tout en ayant l'espace d'un break familial. C'est là que la M5 E34 Touring entre en scène. Ah, Et pour la construire, BMW n'a pas fait les choses à moitié. d'accord. Fabrication quasi artisanale chez BMW et Magarching. Oui. Seulement eu 191 exemplaires produits. Ah oui. On parle d'une voiture assemblée à la main. Wow. Pendant 2 semaines pour chaque exemplaire. 2 semaines de travail pour une seule voiture. Oui, Ça vous donne une idée de l'attention portée aux détails, non? exactement. Mais ça explique aussi pourquoi elle est si rare. Oui. Et donc si recherchée par les collectionneurs aujourd'hui. C'est vrai. Dites-moi, cette rareté a-t-elle eu un impact sur l'image de la voiture? Oui. Sur la façon dont elle a été perçue à l'époque? Absolument. Dès sa sortie, la M5 E34 Touring était considérée comme une voiture exclusive. Oui. Presque un objet de luxe. Mhm. Ce n'était pas une voiture pour tout le monde et ça a contribué à forger son image de sportive rare et performante. On peut dire qu'elle était en avance sur son temps, un peu comme un précurseur des breaks sportifs de luxe que l'on voit aujourd'hui. Intéressant. Et sous le capot de cette bête rare, qu'est-ce qu'on trouve bien? Accrochez-vous bien. Hmm. On part d'un 6 cylindres en ligne, S38 B38. Oui. De 3,8 litres. Rien Non. que ça. Ouais. Un héritage direct de la mythique BMW M1. Hmm. Ce moteur développe 340 chevaux Oui. et 400 Nm de couple. Ouais. Des chiffres qui donnent encore le vertige aujourd'hui. Ouais. Vous ne trouvez pas? Impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah. Mais concrètement, Oui. qu'est-ce que ça donne sur la route? Imaginez, 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. Wow. Une vitesse de pointe limitée électroniquement à 250 km/h. Hmm. Pour l'époque, c'était tout simplement fulgurant, Oui. mais au-delà des chiffres, c'est surtout l'expérience de conduite qui était unique. D'accord. Boîte manuelle à 6 rapports. Hmm. Quasiment aucune aide à la conduite, mis à part l'ABS. Oui. On était en communion avec la machine. Chaque vibration, chaque réaction du moteur se ressentait directement. Une vraie voiture de pilote, quoi. Exactement. Pas étonnant qu'elle ait autant marqué les esprits. Hmm. Mais est-ce que ce côté pur et dur n'a pas rebuté certains acheteurs potentiels? N'est-elle pas un peu trop radical pour un usage familial? C'est vrai qu'elle demandait une certaine expertise au volant, D'accord. mais c'est aussi ce qui faisait son charme. Oui. La M5 E34 Touring, c'était une voiture pour les passionnés. Hmm. Ceux qui recherchaient une expérience de conduite authentique, sans filtre. Et puis n'oublions pas sa polyvalence. Non. Malgré ses performances exceptionnelles, Yeah. elle restait un break spacieux et confortable, capable d'emmener toute la famille en vacances. Parlons un peu de cette sonorité envoûtante du 6 cylindres en ligne. Oui. J'ai lu que certains passionnés reconnaissaient le modèle rien qu'à son bruit. Oui, le son du moteur S38 est mythique. Ah oui. Un son rock puissant Hmm. qui vous donne des frissons à chaque accélération. Ah oui. On est loin des moteurs aseptisés d'aujourd'hui. Oui. C'était un vrai plaisir pour les oreilles. Un vrai concert mécanique. Oui. Mais la M5 E34 Touring n'était pas qu'une bête de puissance. Hmm. Elle était aussi à la pointe de l'innovation. Hmm. Par exemple, on peut parler de son système de freinage composite, Oui. inspiré de la compétition. Ah oui, ce système de freinage était révolutionnaire pour l'époque. Ah Il utilisait des disques de frein plus légers, Oui, plus résistants à la chaleur, ce qui améliorait considérablement les performances de freinage. d'accord. C'était un vrai atout, surtout pour une voiture aussi puissante. Et il me semble qu'elle disposait également d'une suspension adaptative, Oui, modifiée de série. tout à fait, cette suspension permettait d'ajuster la fermeté des amortisseurs Hmm. en fonction du style de conduite et des conditions de la route. D'accord. Elle garantissait un comportement routier à la fois sportif et confortable. Oui. Encore une fois, on voit que BMW a mis le paquet sur cette voiture. Des innovations qui la plaçaient loin devant ses concurrentes à l'époque. Tout à fait. Mais parlons un peu de son design. Oui. On dit souvent qu'il est intemporel. Hmm. Qu'en pensez-vous? C'est vrai qu'elle a très bien vieilli.
Oui, La M5 E34 Touring avait un design sobre et élégant, typique des BMW de cette époque. oui. Pas de fioritures inutiles, juste des lignes fluides et équilibrées. Sobriété sportive. Oui. C'est le terme qui me vient à l'esprit. Tout à fait. Mais est-ce que tous les aspects de ce design ont aussi bien vieilli? Alors, N'y a-t-il pas des éléments qui paraissent aujourd'hui un peu datés 10? c'est vrai qu'on peut trouver certains détails un peu vintage aujourd'hui, Oui. comme les pare-chocs massifs ou les rétroviseurs anguleux. Mhm. Mais dans l'ensemble, la silhouette générale de la voiture reste très moderne. D'accord. Et puis, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans les années 90, ce design était considéré comme très avant-gardiste. Et à l'intérieur, qu'est-ce que ça donnait? L'habitacle était à la fois luxueux et sportif. Mhm. Siège en cuir volant sport, console centrale orientée vers le conducteur. D'accord. Tout était pensé pour offrir une expérience de conduite immersive. On imagine bien le plaisir de prendre le volant de cette voiture. Oui. Et puis, il y avait ces petits détails qui faisaient la différence, comme les fameuses jantes M-System. Ah oui, ces jantes. Ouais, Qu'est-ce là. que- Elles n'étaient pas seulement belles, elles étaient aussi conçues pour améliorer le refroidissement des freins. D'accord. L'exemple parfait du Parfait. souci du détail de BMW. En parlant de détails, il ne faut pas oublier les différentes éditions spéciales de la M5 E34 Touring. Ah oui, vous avez raison, il y a eu plusieurs éditions spéciales. Ouais. La Sekoto Edition, par exemple. Nommée d'après le pilote, Johnny Sekoto misait sur le luxe et le confort. Oui. Avec une peinture distinctive et un intérieur cuir étendu. Ah oui, la Sekoto Edition DDCL. J'avais lu qu'elle était disponible dans une couleur vert magnifique, assez rare pour l'époque. Oui, c'est ça. Mais il me semble qu'il existait aussi une version plus sportive, non? Tout à fait. La Winkelhock Edition, du nom de pilote Joachim Winkelhock, était une version allégée et conçue pour la performance pure. Ah oui. On y retrouvait des éléments en carbone, des sièges baquets, une suspension encore plus sportive, Waouh. une vraie bête de course. Deux philosophies différentes pour une même voiture. Oui, C'est intéressant de voir comment BMW a réussi à toucher un public aussi large avec la M5 E34 Touring. et il n'a fait pas oublier l'édition 20 Genre Motorsport, créée pour célébrer les 20 ans de BMW Motorsport. Produite à seulement 20 exemplaires, elle arborait des finitions uniques et une plaque numérotée. Ah oui? Une pièce de collection très recherchée aujourd'hui. Et que dire du prototype cabriolet M5 E34? Imaginez rouler cheveux au vent avec la sonorité envoûtante du 6 cylindres en ligne. Ah oui! Quel dommage que ce projet n'ait jamais abouti. C'est vrai, le prototype était prometteur. Oui. Mais les contraintes budgétaires et les difficultés techniques ont eu raison de ce projet. Dommage, on aurait aimé voir ce cabriolet sur les routes. On a parlé de son design, de ses performances, de ses éditions spéciales. Mais qu'est-ce qui distinguait vraiment la M5 E34 Touring des autres briques de l'époque? Bien, je dirais que c'est la combinaison unique de tous ces éléments. D'accord. À l'époque, il n'y avait tout simplement aucune autre voiture capable d'offrir un tel niveau de performance et de praticité. C'était une voiture vraiment en avance sur son temps. Et comment son concept a-t-il influencé les générations suivantes de breaks sportifs chez BMW Ford? On peut dire que la M5 E34 Touring a ouvert la voie à une lignée de breaks sportifs performants chez BMW. Elle a prouvé qu'il était possible de concilier performance et praticité sans compromis. Ouais. Les M5 E61, Touring et F11 Touring qui ont suivi ont certainement bénéficié de son héritage. C'est vrai, on retrouve dans ces modèles la même philosophie. Des performances de haut niveau, un design élégant et un grand sens pratique. Tout à fait. Mais les E34 gardent une place particulière dans le cœur des passionnés, n'est-ce pas? Absolument, elle représente une époque où les voitures étaient encore conçues avec une certaine pureté, Oui. une authenticité qui manque parfois aux modèles modernes. Et son moteur, le fameux 6 cylindres en ligne S38, a-t-il également marqué les esprits? Oui, le S38 est une véritable légende. Sa sonorité rauque sa puissance linéaire et sa fiabilité en ont fait un moteur culte. Ah oui. Il a d'ailleurs été utilisé dans d'autres modèles sportifs de BMW comme la M5 34 berline et la 850i. C'est vrai, on retrouve ce moteur dans plusieurs modèles emblématiques de BMW. Mais est-ce que les moteurs modernes, malgré leur performance supérieure, ont réussi à capturer la même magie, le même caractère? C'est une question difficile. Oui. Les moteurs modernes sont plus puissants, plus efficients, plus propres. Hmm. Mais il est vrai qu'il manque parfois de cette âme, de cette personnalité que l'on trouvait dans les moteurs d'antan. La technologie a parfois un prix, n'est-ce pas? Revenons un instant sur la fabrication de la M5 E34 Touring.
Vous avez dit qu'elle était assemblée à la main? Oui! Pouvez-vous nous en dire plus sur ce processus? Bien sûr, la M5 E34 Touring était fabriquée dans une section spéciale de l'usine BMW M à Garching en Allemagne. Oui. Une équipe d'artisans hautement qualifiés assemblait chaque voiture à la main avec une attention méticuleuse aux détails. On imagine le niveau de savoir-faire et de passion requis pour assembler une voiture aussi complexe. Oui, Cela devait prendre beaucoup de temps, non? oui, chaque voiture nécessitait environ 2 semaines de travail. Wow. C'était un processus long et minutieux, mais qui garantissait une qualité de fabrication exceptionnelle. Et cette fabrication artisanale a-t-elle eu un impact sur la fiabilité de la voiture enceinte? Absolument, la M5 E34 Touring est réputée pour sa robustesse et sa fiabilité. Bien sûr, comme toute voiture ancienne, elle nécessite un entretien régulier et rigoureux. Mais si elle est bien entretenue, elle peut parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans problème majeur. C'est rassurant pour les collectionneurs qui souhaitent profiter pleinement de leur voiture. Exactement. Et c'est aussi un témoignage de la qualité du travail des artisans qui ont assemblé ces voitures avec tant de soin. Parlons maintenant d'un sujet qui intéresse tous les collectionneurs. La cote de la M5 E34 Touring. On sait qu'elle est très recherchée. Mais à quel prix peut-on la trouver aujourd'hui? Eh bien, comme pour toute voiture de collection, le prix dépend de nombreux facteurs. Oui. L'état général, le kilométrage, l'historique, les options. Mais on peut dire qu'il faut compter au minimum 40 000 € pour un exemplaire en bon état. 40 000 €, ce n'est pas donné. Mais on imagine que les modèles rares, comme les éditions spéciales, peuvent atteindre des sommes bien plus élevées. Tout à fait, les éditions limitées comme la Vinjar Motorsport ou la Seikoto Edition peuvent se négocier à plus de 100 000 €, voire même plus si elles sont dans un état exceptionnel. C'est une sacrée somme. Mais pour les passionnés, la M5 E34 Touring est bien plus qu'une simple voiture. Oui, C'est un morceau d'histoire, un objet de désir. Vous avez raison, pour beaucoup de collectionneurs, posséder une M5 E34 Touring, c'est réaliser un rêve. C'est posséder une voiture qui représente une époque bénie de l'automobile, où la performance et le plaisir de conduite étaient au cœur des préoccupations. On comprend pourquoi cette voiture suscite autant d'engouement. oui. Mais parlons un peu de la comparaison avec la G89 M5 Touring actuelle. Comment la E34 se positionne-t-elle face à sa descendante? La G99 est évidemment une voiture extraordinaire, plus puissante, plus technologique, plus sophistiquée. Mais la E34 a un charme, une authenticité que la G99 n'a pas. Oui. C'est une voiture qui vous parle, qui vous fait vibrer. C'est vrai, on a souvent l'impression que les voitures modernes, malgré leur performance exceptionnelle, ont perdu un peu de ce côté viscéral, de cette connexion directe avec le conducteur. C'est une question de philosophie. La E34 était conçue pour offrir une expérience de conduite pure brute sans filtre. La G99, elle met l'accent sur le confort, la sécurité, l'assistance à la conduite. D'accord, ce sont deux visions différentes de la sportivité. Intéressant. Donc, si je comprends bien, la E34 est pour les puristes, Oui. ceux qui recherchent une expérience de conduite authentique, tandis que la G99 est pour ceux qui privilégient le confort et la technologie. Exactement. Et au final, le choix dépend des goûts et des envies de chacun. Oui. Il n'y a pas de meilleure voiture. Il y a juste des voitures qui correspondent mieux à certains profils. Avant de conclure ce deep dive, j'aimerais qu'on revienne sur quelques anecdotes qui illustrent la légende de la M5 E34 Touring. D'accord. Par exemple, saviez-vous qu'une M5 E34 a participé à la course d'endurance Bathurst Tour Zao en Australie en 1992? Ah oui, c'est une histoire incroyable. Oui. Une M5 E34 privée engagée par une équipe australienne a terminé 2e au classement général de cette course mythique. C'est une belle preuve de la performance et de la fiabilité de cette voiture. Impressionnant. Et on imagine que cette performance a contribué à renforcer la légende de la M5 E34 Touring. Oui, certainement. Y a-t-il d'autres anecdotes qui méritent d'être mentionnées? Il y a l'histoire du pilote allemand Sabine Schmitz, qui utilisait une M5 E34 Touring pour transporter les passagers sur le circuit du Nürburgring. Oh oui. Elle était surnommée la reine Nürburgring et sa M5 E34 Touring était légendaire. On imagine la sensation de faire un tour du Nürburgring à bord d'une M5 E34 Touring conduite par Sabine Schmitz. Oui, Cela devait être une expérience inoubliable. absolument. C'est une anecdote qui montre bien le caractère polyvalent de la M5 E34 Touring. Oui. À la fois voiture familiale sportive et même taxi sur circuit. Et pour conclure ce deep dive, j'aimerais aborder la question de l'entretien de la M5 E34 Touring. Que faut-il savoir pour préserver une voiture aussi rare et précieuse? La M5 E34 Touring est une voiture bien conçue et robuste. Mais elle a besoin d'un entretien régulier et méticuleux pour rester en bon état.
D'accord. Il est important de respecter les intervalles de révision préconisés par le constructeur et d'utiliser des pièces d'origine ou de qualité équivalente. Et est-il conseillé de confier l'entretien à un spécialiste BMW Auto? Oui, c'est fortement recommandé. Un spécialiste BMW aura les connaissances et l'expérience nécessaires pour entretenir correctement une M5 E34 Touring. D'accord. Il saura identifier les points faibles de la voiture et effectuer les réparations nécessaires avec soin. Donc un bon entretien est essentiel pour préserver la valeur de la voiture et pour profiter pleinement de ses performances. Exactement, un bon entretien, c'est un investissement sur le long terme. C'est la garantie de pouvoir rouler sereinement et de conserver sa M5 E34 Touring dans un état impeccable. Et pour les collectionneurs qui hésitent encore à franchir le pas, quel serait votre dernier conseil? Si vous avez la chance de pouvoir acquérir une M5 E34 Touring, n'hésitez pas. Ah oui. C'est une voiture exceptionnelle qui vous procurera des sensations uniques. Mais soyez vigilants, le marché des voitures de collection est parfois opaque. Oui. Renseignez-vous bien avant d'acheter. Vérifiez l'historique de la voiture, son état mécanique, sa provenance. D'accord. Et n'hésitez pas à faire appel à un expert si vous avez un doute. Des conseils précieux. Merci beaucoup pour toutes ces informations. De rien. C'était un véritable plaisir de plonger dans l'univers fascinant de la BMW M5 E34 Touring. Le plaisir était pour moi, c'est toujours un bonheur de partager ma passion pour les voitures de légende. Et pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur la M5 E34 Touring, quelles sont les meilleures ressources à consulter? Il existe de nombreux sites internet et forums dédiés à la M5 E34 Touring, où vous trouverez des informations techniques, des photos, des vidéos et des témoignages de passionnés. Oui. Vous pouvez également consulter les catalogues d'époque et les magazines spécialisés. Merci pour ces références. Je suis sûr que nos auditeurs seront ravis d'approfondir leurs connaissances sur ce modèle fascinant. J'en suis convaincu, la M5 E34 Touring est une voiture qui ne laisse personne indifférent. Et sur ces belles paroles, il est temps de conclure ce deep dive. Merci encore pour votre expertise et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette exploration de la BMW M5 E34 Touring. C'était un plaisir de partager cette plongée dans le passé automobile avec vous. Avant de se quitter, j'aimerais vous laisser sur une image. Imaginez-vous au volant de cette M5 E34 Touring sur une route sinueuse de campagne. Le soleil brille, les fenêtres baissées. Et le son rauque du 6 cylindres en ligne résonne dans vos oreilles. Laissez-vous emporter par la sensation de liberté de puissance maîtrisée et par le plaisir de conduire une voiture qui a marqué son époque. C'est ça l'essence même de la M5 E34. Oui, Une voiture qui transcende le simple moyen de transport pour devenir une expérience sensorielle, un objet de passion. une voiture qui incarne un certain art de vivre un héritage automobile précieux qu'il faut préserver. Alors, si vous avez l'occasion d'en croiser une sur la route, prenez le temps de l'admirer, d'apprécier ses lignes intemporelles et d'imaginer les histoires qu'elle a à raconter. Et si vous avez la chance de pouvoir en conduire une, n'hésitez pas une seconde. Non, Vous comprendrez alors pourquoi cette voiture est devenue une légende. tout à fait. Merci encore d'avoir partagé votre passion avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité à Vintage Car Chronicles. Oui. N'oubliez pas, c'est un rendez-vous quotidien pour les amoureux de belles mécaniques. Corredish Paravel Osok pour de nouvelles aventures automobiles. Alain Pourret de Mévan sur le pote Visaïs.